Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi tahibina tahirin. Qu'est-ce que le Coran dit à propos des djinns et des humains? Qu'est-ce que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sunna divine, nous dit à propos des djinns et des humains? Et enfin, qu'est-ce que les philosophes disent à propos de ces sujets? Alors, commençons d'abord par les philosophes. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de l'existence des djinns? Avant tout, nous allons dire que nous avons plusieurs groupes de philosophes. Nous avons un groupe de philosophes qu'on appelle les Mushakak. Mushakak, ça vient du mot shak, c'est-à-dire la doute. Eux, ils doutent de toutes choses. Ils arrivent même à douter de leur propre existence. Est-ce que j'existe? Je viens d'où? Nous avons un autre groupe de philosophes qu'on appelle le matérialiste. Souvent sont des philosophes occidentaux. Ils croient souvent à la visibilité, c'est-à-dire d'après eux, tout ce qui est visible, c'est ce qui existe. Tout ce qui n'est pas visible n'existe pas. C'est pour cela qu'ils arrivent même à nier l'existence de Dieu. Alors, parmi les créatures invisibles, nous citons les djinns. C'est pour cela que les matérialistes disent que le djinn n'existe pas. Malheureusement, cette pensée a influencé quelques penseurs musulmans, dans la mesure que un connaisseur musulman a considéré le mot djinn comme un microbien, comme le mot shayatin. Dans d'autres explications, ça signifie microbe. Lui aussi a considéré le djinn comme un mot microbien. Et il y a d'autres penseurs musulmans ont considéré les djinns comme les êtres imaginaires qui n'ont aucune existence extérieure. Ces penseurs et ces philosophes matérialistes ont contredit le Coran, parce qu'ils ont beaucoup de versets coraniques qui confirment l'existence des djinns, tel que le verset 15 de la sourate 55. Ce verset nous dit que les djinns sont des créatures créées par le fait. Cela veut dire que les djinns existent. Nous avons encore un autre verset coranique de sourate Zariyat, verset 56. Dans ce verset, Dieu nous dit que j'ai créé le djinn et les humains pour m'adorer. Les djinns existent, les hommes aussi existent, et leur objectif, c'est l'adoration de Dieu. Nous avons encore un autre verset coranique, le verset 112 de la sourate 6. Tous les prophètes avaient les ennemis parmi les djinns et parmi les hommes. Les hommes existent, les djinns aussi existent. Nous avons encore un autre verset, toujours le chapitre 6, verset 128. Le verset nous explique que le jour du jugement, lorsque Dieu va rassembler les hommes et les djinns, les hommes diront que ce sont
les djinns qui nous ont égarés. Et les djinns diront que nous nous sommes profités les uns les autres. Et Dieu dira, voilà le fait votre demeure. Donc les djinns existent, les hommes aussi existent. Tous ces versets que nous avions suivis nous confirment l'existence des djinns et des hommes. Les philosophes musulmans ne sont pas comme les philosophes matérialistes occidentaux. Les philosophes musulmans ont aussi confirmé l'existence des djinns, comme Abu al-Sina, un philosophe musulman. Il a écrit dans son livre Hudud, il a confirmé dans son livre Hudud l'existence des djinns. Nous avons un autre philosophe musulman, Farabi. Lui aussi, il a confirmé l'existence des djinns. Et nous avons encore un autre philosophe musulman, Ibn Khurram. Dans son livre Al-Fasl, il a dit, nous avons le clan des djinns aussi. Donc, il a confirmé aussi l'existence des djinns. Et nous avons encore notre cher Ibn Taymiyyah de l'Arabie Saoudite. Lui aussi, il a confirmé l'existence des djinns. Il a dit, il n'y a aucune école musulmane qui peut nier l'existence des djinns, voire même les païens croient à l'existence des djinns. Nous avons compris maintenant la différence entre les philosophes matérialistes et les philosophes religieux. Ce qu'ils ont dit à propos de l'existence des djinns. Et nous avons aussi le Coran qui nous a confirmé l'existence des djinns. Et nous clôturons ici aujourd'hui. À nous revoir la séance prochaine pour les djinns et les hommes selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.